Chapitre 4. Les Thénardier à la manœuvre. Cosette ne put s'empêcher de jeter un regard de côté à la grande poupée toujours étalée chez le bimbelotier. Puis elle frappa. La porte s'ouvrit. La Thénardier parut, une chandelle à la main. « Ah, c'est toi, petite gueuse! Dieu merci, tu y as mis du temps. Elle se sera amusée, la drôlesse. »« Madame, dit Cosette toute tremblante, voilà un monsieur qui vient loger. » La Thénardier remplaça bien vite sa mine bourrue par sa grimace aimable, changement à vue propre aux aubergistes, et chercha avidement des yeux le nouveau venu. L'inspection du costume et du bagage de l'étranger, que la Thénardier passa en revue d'un coup d'œil, fit évanouir la grimace aimable et reparaître la mine bourrue. « Entrez, bonhomme. » Le bonhomme entra. La Thénardier jeta un coup d'œil à son mari, lequel buvait toujours avec les rouliers. Le mari répondit par cette imperceptible agitation de l'index qui, appuyée du gonflement des lèvres, signifie en pareil cas débine complète. Sur ce, la Thénardier s'écria. « Ah, ça, brave homme, je suis bien fâchée, mais c'est que je n'ai plus de place. »« Mettez-moi où vous voudrez, » dit l'homme au grenier, à l'écurie. « Je paierai comme si j'avais une chambre. »« 40 sous. »« 40 sous, soit. » Cependant, l'homme, après avoir laissé sur son banc son paquet et son bâton, s'était assis à une table où Cosette s'était empressée de poser une bouteille de vin et un verre. Le marchand qui avait demandé le seau d'eau était allé lui-même le porter à son cheval. Cosette avait repris sa place sous la table de cuisine. L'homme, qui avait à peine trempé ses lèvres dans le verre de vin qu'il s'était versé, considérait l'enfant avec une attention étrange. Tout à coup, la Thénardier s'écria. « À propos, et ce pain ?» Cosette sortit bien vite de dessous la table. Elle avait complètement oublié ce pain. Elle eut recours à l'expédiment des enfants toujours effrayés. Elle mentit. « Madame, le boulanger était fermé. »« Je saurai demain si c'est vrai, » dit la Thénardier, « et si tu mens, tu auras une fière danse. En attendant, rends-moi donc la pièce de 15 sous. » Cosette plongea sa main dans la poche de son tablier et devint verte. La pièce de 15 sous n'y était plus. « Est-ce que tu l'as perdue, la pièce de 15 sous ?» râla la Thénardier. « Ou bien est-ce que tu veux me la voler ?» En même temps, elle allongea le bras vers le martinet suspendu à l'angle de la cheminée. La Thénardier détacha le martinet. Cependant, l'homme à la redingote jaune avait fouillé dans le gousset de son gilet, sans qu'on eût remarqué ce mouvement. Cosette se pelotonnait avec angoisse dans l'angle de la cheminée, tâchant de ramasser et de dérober ses pauvres membres demi-nus. La Thénardier leva le bras. « Pardon, madame, » dit l'homme, « mais tout à l'heure j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche du tablier de cette petite et qui a roulé. C'est peut-être cela. » En même temps, il se baissa et parut chercher à terre un instant. « Justement, voici, » reprit-il en se relevant. Et il tendit une pièce d'argent à la Thénardier. « Oui, c'est cela, dit-elle. » Ce n'était pas cela, car c'était une pièce de 20 sous, mais la Thénardier y trouvait du bénéfice. Elle mit la pièce dans sa poche et se borna à jeter un regard farouche à l'enfant en disant « Que cela ne t'arrive plus, toujours !» Cosette rentra dans ce que la Thénardier appelait sa niche, et son grand œil, fixé sur le voyageur inconnu, commença à prendre une expression qu'il n'avait jamais eue. Ce n'était encore qu'un naïf étonnement, mais une sorte de confiance stupéfaite s'y mêlait. Cependant, une porte s'était ouverte, et Éponine et Azelma étaient entrées. C'étaient vraiment 2 jolies petites filles, plutôt bourgeoises que paysannes, très charmantes, l'une avec ses tresses châtaines bien lustrées, l'autre avec ses longues nattes noires tombant derrière le dos. Elles vinrent s'asseoir au coin du feu. Elles avaient une poupée qu'elles tournaient et retournaient sur leurs genoux avec toutes sortes de gazouillements joyeux. De temps en temps, Cosette levait les yeux de son tricot et les regardait jouer d'un air lugubre. Éponine et Azelma ne regardaient pas Cosette. C'était pour elles comme le chien. La poupée des sœurs Thénardier était très fanée et très vieille et toute cassée, mais elle n'en paraissait pas moins admirable à Cosette, qui, de sa vie, n'avait eu une vraie poupée. Éponine et Azelma venaient d'exécuter une opération fort importante. Elles s'étaient emparées du chat. Elles avaient jeté la poupée à terre, et Éponine, qui était l'aînée, emmaillotait le petit chat, malgré ses miaulements et ses contorsions, avec une foule de nippes et de guenilles rouges et bleues. Tout en faisant ce grave et difficile travail, elle disait à sa sœur « Vois-tu, ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons avec. »
Azelma écoutait Éponine avec admiration. La Thénardier, elle, s'était rapprochée de l'homme jaune. Elle vint s'accouder à sa table. « Voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que cela travaille. »« Elle n'est donc pas à vous, cette enfant ?» demanda l'homme. « Oh mon Dieu, non, monsieur. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie comme cela, par charité. Nous faisons pour elle ce que nous pouvons, car nous ne sommes pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà 6 mois qu'on ne nous répond plus. Il faut croire que sa mère est morte. »« Ah !» dit l'homme, et il retomba dans sa rêverie. « C'était une pas grand-chose que cette mère, » ajouta la Thénardier. « Elle abandonnait son enfant. » Pendant toute cette conversation, Cosette, comme si un instinct l'eût averti qu'on parlait d'elle, n'avait pas quitté des yeux la Thénardier. Elle écoutait vaguement. Tout à coup, Cosette s'interrompit. Elle venait de se retourner et d'apercevoir la poupée des petites Thénardier qu'elles avaient quittée pour le chat et laissée à terre à quelques pas de la table de cuisine. Alors, elle promena lentement ses yeux autour de la salle. La Thénardier parlait bas à son mari et comptait de la monnaie. Ponine et Zelma jouaient avec le chat. Les voyageurs mangeaient ou buvaient. Aucun regard n'était fixé sur elle. Elle sortit de dessous la table en rampant sur les genoux et sur les mains, s'assura encore une fois qu'on ne la guettait pas, puis se glissa vivement jusqu'à la poupée et la saisit. Un instant après, elle était à sa place, assise, immobile, tournée seulement de manière à faire de l'ombre sur la poupée qu'elle tenait dans ses bras. Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu'il avait toute la violence d'une volupté. Personne ne l'avait vu, excepté le voyageur. Cette joie dura près d'un quart d'heure. Mais quelque précaution que prit Cosette, elle ne s'apercevait pas qu'un des pieds de la poupée passait, et que le feu de la cheminée l'éclairait très vivement. Ce pied rose et lumineux qui sortait de l'ombre frappa subitement le regard d'Azelma, qui dit à Éponine : « Tiens, ma sœur !» Les 2 petites filles s'arrêtèrent stupéfaites. Cosette avait osé prendre la poupée. Éponine se leva et, sans lâcher le chat, alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa jupe. « Mère !» dit l'enfant, « regarde donc !» Et elle désignait du doigt Cosette. Le visage de la Thénardier prit cette expression particulière qui se compose du terrible, mêlé aux rien de la vie, et qui a fait nommer ces sortes de femmes mégères. Elle cria d'une voix que l'indignation enrouait : « Cosette !» Cette Cosette tressaillit comme si la terre eût tremblé sous elle. Elle se retourna. « Cosette !» répéta la Thénardier. Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre avec une sorte de vénération mêlée de désespoir. Elle éclata en sanglots. Cependant, le voyageur s'était levé. L'homme alla droit à la porte de la rue, l'ouvrit et sortit. Dès qu'il fut sorti, la Thénardier profita de son absence pour allonger sous la table à Cosette un grand coup de pied qui fit jeter à l'enfant les hauts cris. La porte se rouvrit, l'homme reparut. Il portait dans ses 2 mains la poupée fabuleuse dont nous avons parlé et que tous les marmots du village contemplaient depuis le matin. Et il la posa debout devant Cosette en disant : « Tiens, c'est pour toi. » Cosette leva les yeux, elle regarda la poupée, puis elle recula lentement et s'alla cacher tout au fond sous la table dans le coin du mur. Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle avait l'air de ne plus oser respirer. La Thénardier, pétrifiée et muette, se demandait : « Qu'est-ce que c'est que ce vieux ? Est-ce un pauvre ? Est-ce un millionnaire ? C'est peut-être les 2, c'est-à-dire un voleur ?» Le gargotier considérait tour à tour la poupée et le voyageur. Il semblait flairer cet homme comme il eût flairé un sac d'argent. Il s'approcha de sa femme et lui dit bas : « Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises, à plat ventre devant l'homme. »« Eh bien, Cosette, » dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, « est-ce que tu ne prends pas ta poupée ?» Cosette se hasarda à sortir de son trou. « Ma petite Cosette, » reprit le Thénardier d'un air caressant, « monsieur te donne une poupée, prends-la, elle est à toi. »« Vrai, monsieur ? Est-ce que c'est vrai ? C'est à moi, la dame ?» L'étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il fit un signe de tête à Cosette et mit la main de la dame dans sa petite main. Cosette retira vivement sa main comme si celle de la dame la brûlait et se mit à regarder le pavé. Elle tirait la langue d'une façon démesurée. Tout à coup, elle se retourna et saisit la poupée avec emportement.
Je l'appellerai Catherine, dit-elle. Ce fut un moment bizarre que celui où les haillons de Cosette rencontrèrent et étreignirent les rubans et les fraîches mousselines roses de la poupée. Cosette posa Catherine sur une chaise, puis s'assit à terre devant elle, et demeura immobile, sans dire un mot, dans une attitude de contemplation. Cet étranger était en ce moment-là ce que la Thénardier haïssait le plus au monde. Pourtant, il fallait se contraindre. Elle se hâta d'envoyer ses filles à coucher, puis elle demanda à l'homme jaune la permission d'y envoyer Cosette, qui a bien fatigué aujourd'hui, ajouta-t-elle d'un air maternel. Cosette s'alla coucher, emportant Catherine entre ses bras. L'homme s'était accoudé sur la table et avait repris son attitude de rêverie. Plusieurs heures s'écoulèrent. La messe de minuit était dite, le réveillon était fini, les buveurs s'en étaient allés, le cabaret était fermé, la salle était déserte, le feu s'était éteint, l'étranger était toujours à la même place et dans la même posture. De temps en temps, il changeait le coude sur lequel il s'appuyait. Voilà tout. Mais il n'avait pas dit un mot, depuis que Cosette n'était plus là. Les Thénardier seuls étaient restés dans la salle. « Est-ce qu'il va passer la nuit comme ça ?» grommelait la Thénardier. Comme 2 heures du matin sonnaient, elle dit à son mari. « Je vais me coucher, fais-en ce que tu voudras. » Le mari s'assit à une table dans un coin, alluma une chandelle et se mit à lire le Courrier français. Une bonne heure passa ainsi. Le digne aubergiste avait lu au moins 3 fois le Courrier français. L'étranger ne bougeait pas. Le Thénardier remua, toussa, cracha, se moucha, fit craquer sa chaise. Aucun mouvement de l'homme. « Est-ce qu'il dort ?» pensa le Thénardier. L'homme ne dormait pas. Enfin, Thénardier ôta son bonnet, s'approcha doucement et s'aventura à dire « Est-ce que monsieur ne va pas reposer ?»« Tiens, dit l'étranger, vous avez raison. Où est votre écurie ?»« Monsieur, fit le Thénardier avec un sourire, je vais conduire monsieur. » Il prit la chandelle. L'homme prit son paquet et son bâton, et Thénardier le mena dans une chambre au premier, qui était d'une rare splendeur, toute meublée en acajou, avec un lit bateau et des rideaux en calicot rouge. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit le voyageur. « C'est notre propre chambre de noces, dit l'aubergiste. Nous en habitons une autre, mon épouse et moi. On n'entre ici que 3 ou 4 fois dans l'année. »« J'aurais autant aimé l'écurie, dit l'homme brusquement. Le Thénardier n'eut pas l'air d'entendre cette réflexion peu obligeante. Il se retira dans sa chambre. Sa femme était couchée, mais elle ne dormait pas. Quand elle entendit le pas de son mari, elle se retourna et lui dit « Tu sais que je flanque demain Cosette à la porte !» Le Thénardier répondit froidement « Comme tu y vas !» Ils n'échangèrent pas d'autres paroles, et quelques moments après, leur chandelle était éteinte. Le lendemain matin, 2 heures au moins avant le jour, le mari Thénardier, attablé près d'une chandelle dans la salle basse du cabaret, une plume à la main, composait la carte du voyageur à la redingote jaune. La femme, debout, à demi courbée sur lui, le suivait des yeux. Ils n'échangeaient pas une parole. On entendit un bruit dans la maison. C'était l'Alouette qui balayait l'escalier. Après un bon quart d'heure et quelques ratures, le Thénardier arriva à un total de 23 francs pour le souper, la chambre, le feu et le service. « Tu as raison, il doit bien cela, » murmura la femme qui songeait à la poupée donnée à Cosette, en présence des filles. « C'est juste, mais c'est trop, il ne voudra pas payer. » Le Thénardier fit son rire froid et dit « Il paiera, je dois bien 1500 francs, moi. » Il alla s'asseoir au coin de la cheminée, méditant, les pieds sur les cendres chaudes. « Ah, ça, reprit la femme, tu n'oublies pas que je flanque Cosette à la porte aujourd'hui. Ce monstre, elle me mange le cœur avec sa poupée. » Le Thénardier alluma sa pipe et répondit entre 2 bouffées. « Tu remettras la carte à l'homme. » Puis il sortit. Il était à peine hors de la salle que le voyageur y entra, portant à la main son bâton et son paquet. Le Thénardier reparut sur le champ, derrière lui, et demeura immobile dans la porte entrebâillée, visible seulement pour sa femme. « Levez sitôt » dit la Thénardier. « Est-ce que monsieur nous quitte déjà ?»« Oui, madame, je m'en vais. »« Monsieur, reprit-elle, n'avez donc pas d'affaire à Montfermeil ?»« Non, je passe par ici, voilà tout, madame, » ajouta-t-il. « Qu'est-ce que je dois ?» La Thénardier, sans répondre, lui tendit la carte pliée. L'homme déplia le papier et le regarda, mais son attention était visiblement ailleurs.
Madame, reprit-il, faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil ? Oh, monsieur, les temps sont bien durs, et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits. C'est un tout petit monde, voyez-vous. Nous avons tant de charges. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. Quelle petite ? Eh bien, la petite, vous savez, Cosette, l'alouette, comme on dit dans le pays. Ah, dit l'homme, et si l'on vous en débarrassait ? De qui ? De la Cosette ? Oui. La face rouge et violente de la gargotière s'illumina d'un épanouissement hideux. Ah, monsieur, mon bon monsieur, prenez-la, gardez-la, emmenez-la, emportez-la, sucrez-la, truffez-la, buvez-la, mangez-la et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge de tous les saints du paradis. C'est dit, je l'emmène, tout de suite. Appelez l'enfant. Cosette ? Cria la Thénardier. En attendant, poursuivit l'homme, je vais toujours vous payer ma dépense. Combien est-ce ? Il jeta un coup d'œil sur la carte et ne put réprimer un mouvement de surprise. Il regarda la gargotière. 23 francs ? Dame, oui, monsieur, c'est 23 francs. L'étranger posa 5 pièces de 5 francs sur la table. Allez chercher la petite, dit-il. Un instant après, Cosette entrait dans la salle basse. L'étranger prit le paquet qu'il avait apporté et le dénoua. Ce paquet contenait une petite robe de laine, un tablier, une brassière de futaine, un jupon, un fichu, des bas de laine, des souliers, un vêtement complet pour une fille de 7 ans. Tout cela était noir. « Mon enfant, dit l'homme, prends ceci et va t'habiller bien vite. » Le jour paraissait lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu, donnant la main à une fille tout en deuil, qui portait une poupée rose dans ses bras. Cosette s'en allait. Avec qui ? Elle l'ignorait. Où ? Elle ne savait pas. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle la gargote Thénardier. Personne n'avait songé à lui dire adieu, ni à elle, ni dire adieu à personne. Elle sortait de cette maison haïe et haïssant.